Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce studio conçu pour les Végéliades, cet événement organisé au lycée de Sainte-Maure qui réunit le monde agricole. Des conférences, des stands, des démonstrations ont permis à chaque visiteur durant cette journée du 21 mai de trouver des solutions pour améliorer sa situation, pour améliorer l'organisation et la vie du monde agricole. Et derrière chaque agriculteur, il y a souvent un organisme stockeur, une entité qui collecte, qui transforme et surtout qui accompagne au quotidien. Pour en parler, j'ai à mes côtés trois invités. Céline Gillet, directrice générale de la SCARA, la coopérative agricole d'Arcis-sur-Aube. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Longuet, administrateur Vivesia et agriculteur. Bonjour à vous. Et enfin, Claire Bollaert, responsable RSE Soufflet Agriculture In Vivo. Bonjour. Je vais vous proposer, en guise d'introduction, de vous présenter en quelques mots. Céline Gillet, vous êtes la directrice générale de la SCARA depuis l'été 2024, je crois. La SCARA, en quelques mots, c'est quoi? Alors oui, tout à fait, Fabrice. J'ai le plaisir de diriger cette belle COP qui est la SCARA, donc située au nord de l'Aube, 30 km de rayon autour d'Arcis-sur-Aube. Nous sommes une belle plaine agro-industrielle et nous collectons 220 à 250 000 tonnes de céréales et d'oléoprotéagineux auprès de 600 agriculteurs qui sont nos adhérents. Jean-Marc Longuet, Vivesia, présentez-nous en quelques mots. Vivesia est une coopérative, c'est une coopérative qui porte tout un groupe. Donc cette coopérative rassemble 7000 agriculteurs, nous collectons 3 millions de tonnes de grains. Et donc nous avons deux structures, on va dire un Vivesia Agriculture qui porte une coopérative, un négoce également dans le même métier, mais également de l'approvisionnement à travers Cévéal, une société en union de coopératives avec des voisins. Et puis Compa pour la partie viticole, ça sont pour les métiers agricoles, c'est un petit peu long, et les métiers plus industriels. Donc nous avons principalement Malte Europe, présent dans 14 pays au monde pour prendre la grande société. Donc nous avons ensuite GMP, par exemple Grand Moulin de Paris, avec un très beau nom, qui met en valeur la farine francine, et puis de la maïserie, voilà, tout un développement. On l'aura compris. Claire Bollaert, Soufflet Agriculture In Vivo, c'est comme ça qu'on dit maintenant? Oui, alors Soufflet Agriculture, c'est une entité qui est présente en France dans 33 départements, mais aussi en Europe dans 8 pays. C'est le premier collecteur européen de grains, mais nous sommes aussi dans l'approvisionnement d'intrants pour les agriculteurs, que ce soit semences, fertilisation et tout ce dont les agriculteurs ont besoin pour travailler dans leur ferme. Vous l'avez compris, l'idée des Végéliades, c'est d'apporter des solutions concrètes aux agriculteurs et on va essayer de découvrir ce que vous proposez au monde agricole pour les aider dans leur activité autour de plusieurs thématiques. Premier sujet, on va commencer avec vous sur la SCARA qui propose à ses adhérents par exemple un outil un peu particulier, le bilan humique. Racontez-nous. Oui, tout à fait, Fabrice. Alors déjà, pour expliquer le contexte, on travaille à la SCARA à 80% en filière et nos principaux clients sont les groupes industriels de première transformation qu'ont cité Jean-Marc et Claire, c'est-à-dire qu'on travaille à l'aval avec GMP, avec Malte Europe pour la partie malt et soufflé meunerie, soufflé malterie. Et sur ces filières, l'idée c'est de décarboner nos pratiques et de montrer à quel point on peut verdir nos pratiques demain. Et la première des choses, c'est d'aider l'agriculteur à migrer ses pratiques. Des pratiques ancestrales, depuis on va dire 60 ans, l'agriculteur s'est inscrit dans un schéma de productivisme. Et aujourd'hui, on sait que du point de vue de son sol, de son capital au niveau de sa ferme, ça appauvrit son sol. Et la première des choses, c'est l'aider à reconstituer sa vie du sol, à conserver son sol. Et c'est pour ça qu'on lance le bilan humique.
Le bilan humique, c'est 4 volets. C'est se dire qu'on a d'abord la matière organique qui va permettre à la fertilisation d'être plus fonctionnelle, hein, plus adéquate. Et autour de la matière organique, il y a 3 enjeux. Les 3 enjeux du sol qui sont la fertilité biologique du sol, c'est-à-dire qu'on a des bactéries, des micro-organismes qui constituent ce sol et qu'il faut favoriser. Donc on va aider l'agriculteur à suivre cette fertilité biologique, mais il y a aussi la fertilité physique. Aujourd'hui, sur les végéliades, on parle beaucoup d'eau parce que l'eau est un enjeu. Et sur nos sols, un sol bien drainé va permettre de mieux travailler demain cette interaction plante avec son milieu. Et la dernière des fertilités, c'est la fertilité chimique. Alors, on apporte de l'azote, on apporte des éléments macro-éléments à la plante, mais on apporte aussi des micro-éléments et des oligo-éléments tels que le fer, le manganèse et d'autres oligo-éléments. Et ça participe d'une fertilisation qui est plus juste, plus dosée et qui va être mieux adaptée demain pour le développement de la culture. Concrètement, vous apportez des renseignements, des éléments de décision, de compréhension du sol, c'est ça? Oui, c'est ça. On va suivre avec l'agriculteur son bilan humique, sa matière organique, et on va l'orienter sur des rotations qui renforcent cette matière organique et au contraire qui ne la pénalise pas. C'est-à-dire qu'on a la chance dans nos plaines d'avoir une dizaine de cultures phares qui constituent des rotations d'environ 6 ans. Et c'est très protecteur pour les sols, hein. Ça permet d'avoir, c'est la meilleure des protections, hein, pour les sols. Ça permet de s'exonérer aussi à terme de la chimie et de mieux doser la fertilisation. En tout cas, on accompagne donc précisément, Fabrice, pour répondre à votre question, on accompagne par un suivi de la matière organique qui est fait, une analyse de sol qui est proposée aussi à l'agriculteur et une stratégie. C'est-à-dire que la betterave, il convient de la mettre dans un certain ordre de rotation pour permettre à la matière organique de se... Jean-Marc Longuet, autre solution chez Vivessia, vous avez lancé en 2023 un programme baptisé Transition autour de l'agriculture régénérative. C'est quoi exactement ? En fait, comme ça vient d'être expliqué, effectivement, le but c'est une approche globale dans un nouveau programme qui est très innovant parce que c'est la première fois où on arrive à mettre toute cette coalition d'abord en mouvement. On est bien dans le sens de vendre pour produire et aujourd'hui on ne peut plus se contenter de seulement vendre du grain, mais on vend évidemment tout un service environnemental qui va avec. Donc dans ce programme Transition, on fait effectivement, comme ça a été dit, finalement, je vais parler d'une certaine photographie, d'une analyse de tout ce qui est fait sur une exploitation, en termes de consommation d'énergie, en termes de production avec cette énergie. On fait donc un bilan de gaz à effet de serre. On fait aussi un bilan de la biodiversité qui a été mise en place, de la protection de l'eau. Tout ça, si vous voulez, est très réglementé dans le sens où c'est collecté par beaucoup de données. On est par exemple sur l'année en cours à 700 000 données de data, parce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, qui prouvent ce que l'on fait. Chaque agriculteur donc ayant fait son diagnostic entre par diverses actions de meilleure fertilisation, comme ça a été dit, d'amélioration de ses couverts végétaux, pour remettre toujours sa matière organique et le sol finalement dans un mouvement de productivité, d'auto-fertilisation. Cette amélioration, si vous voulez, donne lieu à une classification de vos performances environnementales autour de cette production et ça donne lieu à une rémunération qui est extrêmement significative puisqu'on est de 50 à 150 € de l'hectare. Donc pour les agriculteurs et dans le contexte actuel, les filières pour nous, les filières durables, c'est concret et pour moi en tant qu'agriculteur, c'est financièrement très intéressant. Ça reste un bonus. Claire Bollert, toujours sur le thème de l'agriculture régénérative, Soufflet vient de lancer Performance en novembre dernier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est un programme de déploiement de l'agriculture régénératrice. Donc le but c'est d'accompagner les agriculteurs pour leur apporter des solutions au champ.
Donc on a renforcé notre équipe au service agronomie. On a aujourd'hui des spécialistes en agriculture régénératrice, en agronomie, qui sont en capacité de donner des conseils aux agriculteurs. On a aussi plusieurs plateformes spécialisées en agriculture régénératrice qui vont être visitables par les agriculteurs dès 2026, enfin à l'automne. Et on travaille aussi sur les formations. Donc on a dans le plan de former 217 ARC et agronomes et équipes transverses cette année. Et puis on a des formations qui sont proposées aux agriculteurs avec écosystème. Donc ce sont des agro-cursus qui vont durer 18 mois, qui vont permettre d'accompagner les agriculteurs à la fois sur leurs connaissances théoriques mais aussi pratiques, avec des visites au champ, enfin c'est très concret. Et pour les permettre de les accompagner dans le temps finalement sur cette transition. Puisque comme c'est vraiment un changement de pratique, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, il y a un accompagnement qui doit se faire sur la durée. Donc on va travailler cette partie formation et puis on a toute une partie aussi screening variétal. On a aujourd'hui 250 micro-parcelles annuelles où on va permettre de structurer et d'améliorer par exemple les variétés que l'on va mettre dans nos gammes de couverts végétaux qui sont les gammes Mica et qui sont des gammes prêtes à l'emploi pour toutes les couvertures d'interculture par exemple, puisque dans l'agriculture régénératrice on cherche à couvrir au maximum les sols. Donc ça c'est un exemple, on travaille aussi sur d'autres intrants pour optimiser par exemple la fertilisation azotée pour les agriculteurs. Donc tous ces efforts en fait on va chercher à les valoriser au travers de filières, donc soit en agriculture régénératrice auprès d'industriels et aujourd'hui on est en capacité d'apporter des contrats filières avec des primes à la tonne de produits dans 5 cultures différentes, donc blé, orge de brasserie, tournesol, colza et maïs. Parfait. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. On va vous apporter d'autres solutions avec nos invités. À tout de suite. Tu penses nous connaître? Sainte-Maure, c'est bien plus qu'un lycée agricole. C'est surtout un cadre de vie exceptionnel pour étudier. Que tu sois branché agriculture, gestion de la nature, métier de l'eau, filière équine ou encore bac général et techno. De la 4e au BTS, on construit notre parcours. Le vrai plus, nos options foot et équitation qui sont valorisées dans nos moyennes. Lycée Sainte-Maure, choisis ta voie. Et si la solution pour le climat venait du bambou ? Bambou Logique déploie les premières grandes plantations de bambou géants en Europe, une ressource locale capable de capturer massivement le carbone, de restaurer nos sols et de fournir des matières premières à l'industrie verte. De la gestion des terres jusqu'au crédit carbone, nous construisons une filière durable pour l'industrie de demain. Rejoignez une révolution végétale qui prend racine ici, en Europe. Bambou Logique, cultivez l'avenir naturellement. Anticiper les mutations et préparer l'agriculture de demain, c'est la mission de la SCARA depuis plus d'un siècle. À Arcis-sur-Aube, notre coopérative s'engage pour une production solidaire et responsable. Entre agronomie de précision et nouvelles technologies, nous accompagnons nos agriculteurs pour concilier performance et respect de l'environnement. Fiers d'être partenaires des Végéliades, nous cultivons l'innovation au cœur de nos territoires. La SCARA pour une agriculture responsable. Aujourd'hui, l'agriculture française doit s'adapter aux réglementations toujours plus restrictives, aux changements climatiques et au marché. Le chanvre, avec ses multiples débouchés, cultivé sans irrigation et avec peu d'intrants, est un levier puissant pour vous, agriculteurs. En rejoignant la coopérative La Chanvrière, vous pouvez produire du chanvre avec l'assurance de sa valorisation. Un modèle résilient, en pleine croissance et qui vous garantit un prix de base avant récolte. Rejoignez l'aventure. Bienvenue à Arcis-sur-Aube, au cœur d'un terroir exceptionnel. Depuis 25 ans, l'Aube des Champs sublime la pomme de terre de notre vallée. Spécialistes du lavage, du conditionnement et de la logistique, nous cultivons un lien fort avec nos producteurs et nos partenaires locaux. Entre traçabilité totale et rapidité de commande, nous misons sur l'innovation. Nouvelles variétés, emballage durable et excellence culinaire. L'Aube des Champs,
l'alliance de la tradition et de l'innovation, partenaire des Végéliades. En vrai, je pensais que l'agriculture, c'était juste de la boue et des bottes, jusqu'à ce que je découvre le campus Terre de l'Aube. Ici, on oublie les clichés. On pilote des drones, on programme des robots et on gère des exploitations avec les technologies de demain. Du CAP au BTS, on apprend à devenir un véritable entrepreneur et on a des super formateurs. Tu cherches un métier qui a du sens, entre innovation et grand air? Campus Terre de l'Aube, viens vivre l'aventure et trouve ta vraie nature. Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le syndicat de défense du Chaours protège un trésor, notre AOP. Le Chaours, un fromage unique au lait entier, porté par une filière d'éleveurs, fabricants et d'affineurs qui unit savoir-faire séculaire et modernité. Origine garantie et règles précises, le syndicat veille sur chaque étape pour vous offrir l'authentique. Chaours AOP, une passion protégée, un plaisir partagé. Retour sur le plateau des Végéliades, Lascara, Vivessia, Soufflet, Agriculture. Ils sont tous les trois présents dans ce studio pour essayer d'apporter des solutions aux agriculteurs et de les présenter. Alors, deuxième thématique, on va dire, importante dans cette émission, eh bien, on va parler de data. Céline Gillet, la data, on va dire que ça fait partie maintenant de votre vie, à tous les trois. Forcément, ce sont des éléments à donner aux agriculteurs. Vous avez chacun votre solution. On va essayer de les présenter en quelques mots. Vous avez une ferme connectée. À quoi ça sert concrètement ? Oui, alors on a chacun notre solution, mais on essaye aussi de travailler ensemble dans la mesure du possible. Et c'est vrai que sur la data, je ne sais pas si le grand public le sait, mais on a la chance dans l'agriculture d'avoir déjà un magma de données qui est disponible et qui est du fait de l'histoire et de la nécessité du monde agricole de montrer à quel point il avance dans sa traçabilité, également dans le fait de cranter des avancées. On en a parlé tout à l'heure sur la conservation des sols et sur le carbone. On a cet avantage du coup déjà d'avoir de grandes données. Et c'est vrai qu'à Lascara, on se base sur l'ensemble des données de nos agriculteurs. On a une donnée qui est saisie à un endroit, à un instant par un agriculteur et on arrive à la valoriser jusqu'à 80 fois auprès des clients, des groupes que l'on vient de citer, meuniers, malteurs, jusqu'aux distributeurs et aux consommateurs, pour montrer encore une fois à la société civile et consommatrice qu'on avance dans le sens de la qualité, de la biodiversité, du carbone. Donc ça nous permet de véhiculer des messages au grand public, mais ça nous permet aussi de travailler mieux pour les agriculteurs, dans la mesure où cette ferme connectée, elle va aussi se voir enrichie demain d'IA. L'intelligence artificielle va permettre aussi d'apporter une solution pour le métier d'agriculteur, lui simplifier la tâche. Et adossé à tous les partenaires scientifiques qui nous accompagnent et qui sont au service du monde agricole, pouvoir aussi développer des services très concrets, tels que le bilan humique que je vous citais tout à l'heure, mais Jean-Marc a parlé de biodiversité. Effectivement, c'est des projets qu'on a aussi en commun avec les filiales d'Invivo. Et demain, de partir de 200 indicateurs sur la biodiversité et arriver à 6 indicateurs que le grand public va pouvoir comprendre, qu'également nos partenaires que sont le syndicat des eaux va pouvoir intégrer, qui vont permettre aussi d'amener un revenu supplémentaire sous forme de paiement pour services environnementaux pour l'agriculteur. C'est vrai que tout à l'heure, Jean-Marc parlait de valorisation. On pensait il y a quelques années que le carbone serait peut-être le deuxième revenu de l'agriculteur. Ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'on est un petit peu avant-gardiste, tous les trois autour de la table. Il faut toujours y croire. Mais je pense qu'effectivement, en allant montrer à la société qu'on verdit nos pratiques, qu'on a des impacts raisonnés sur le milieu, sur l'eau, l'air, le sol et le climat, ça nous donne droit et il y a un retour vers l'agriculteur de
de revenus supplémentaires. Jean-Marc Longuet, chez UVESIA, si on parle d'agriculture raisonnée, vous mettez aussi un outil à disposition, Agribest, c'est ça, un diagnostic biodiversité gratuit? Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour reprendre, tous les agriculteurs qui sont en transition, donc c'est à peu près 600 agriculteurs, ont une obligation, évidemment, de se mesurer et d'avancer. Donc, on a cherché effectivement un outil pour que ces agriculteurs-là, mais aussi les autres en général, prennent, si vous voulez, conscience de la biodiversité, de l'importance de la biodiversité dans leur environnement. Et donc cet outil Agribest qui existe, qui a le mérite d'exister, il est sans doute pas parfait, il y en a d'autres sans doute aussi, mais il est très important, si vous voulez, que chacun puisse avoir une photographie de l'existant, des différents points que l'on peut améliorer. On a parlé beaucoup du sol, on a parlé beaucoup évidemment de la biodiversité en général, et cette biodiversité en fait elle est tout simplement une source de production pour moi en tant qu'agriculteur, donc je dois la protéger. Mais pour la protéger en fait il faut que j'en prenne conscience, il faut que je la connaisse, me mettre des indicateurs en face de performance pour aller vers une amélioration régulière et collective. Claire Bollert, au sein de Soufflet, si on parle de data, de données, d'informatique, vous avez développé votre propre solution qui s'appelle Farmi. Comment ça marche? Oui, tout à fait. Alors c'est une application qui peut être sur le téléphone des agriculteurs ou aussi consultable sur l'ordinateur, tout simplement. Ça permet en fait de donner tout un tas d'informations générales ou techniques aux agriculteurs qui ont besoin de ces informations au quotidien. Alors ça va de la météo jusqu'au cours de la bourse, c'est assez varié, mais c'est aussi permettre pour lui d'acheter des produits en ligne ou de vendre son grain directement par cette plateforme. Il retrouve aussi l'essentiel des informations qui sont importantes pour lui, les contrats, les bordereaux de livraison, enfin voilà. C'est vraiment une continuité dans la communication qu'on peut avoir avec eux. Une sorte de couteau suisse. Une sorte de couteau suisse. Et on développe aussi des outils d'aide à la décision qui vont être aussi intégrés dans des offres combinées et par exemple Greenleaf sur la protection des plantes. Donc on travaille de plus en plus ce type de solution pour l'avenir. Les agriculteurs sont connectés. Troisième grand sujet, la qualité de l'eau. On a parlé un peu aussi de biodiversité, mais on va parler de cette qualité de l'eau qui, vous le disiez Céline, c'est un enjeu majeur, notamment dans les zones de captage. Qu'est-ce que la SCARA fait sur ce sujet? Alors oui, je pense qu'en tant que citoyen consommateur, l'eau est un vrai sujet. On sait qu'en France, il y a des communes qui n'ont plus d'eau potable. Il faut tous s'en préoccuper au niveau de l'agriculture, si on ne peut pas nous taxer de tous les maux, je ne suis pas sûre que demain, s'il n'y a plus d'agriculteurs, on aura résolu le problème des gaz à effet de serre. Mais pour autant, on a une vraie responsabilité à améliorer nos pratiques. Et au niveau de l'eau, il y a un sujet qui est politique et économique, mais nous, à la SCARA, on choisit le principe on choisit vraiment la voie du verdissement. On travaille avec le SDDEA et avec la Chambre d'agriculture sur tous nos bassins de captage pour montrer à l'aide d'indicateurs que les agriculteurs améliorent leur fertilisation et les impacts de cette fertilisation sur les eaux, avec des reliquats entrées d'hiver, sorties d'hiver, l'utilisation et des cultures qui sont différentes et qui ont besoin de moins d'utilisation de fertilisation. Des fertilisants aussi qui sont plus verts. Aujourd'hui, on passe de formes d'azote liquide à des ammonitrates. C'est un peu technique, mais c'est des formes plus vertueuses de fertilisants. Et c'est des programmes qui vont être suivis sur plusieurs années pour montrer donc aux communes, aux territoires dont nous faisons partie. On voit aussi en tant que citoyen l'eau et on a envie que sa qualité s'améliore. Jean-Marc Longuet, UVESIA a signé un partenariat très concret avec l'association Symbiose pour les paysages de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Alors en fait, dans la démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, nous avons choisi effectivement de faire des actions, une par département, donc des actions très concrètes avec Symbiose. Alors pour le département de l'Aube, nous avons choisi en fait de subventionner, de donner finalement les moyens dans la zone du Chaourçois de remettre les mares en état.
Et en fait, ces mares sont une source énorme de biodiversité. Et puis quelque part, les mares, il y a de l'eau aussi. Donc ça fait le lien un petit peu entre l'eau et cette biodiversité. Et pour nous, ça nous a paru absolument fondamental pour un groupe comme nous. Certes, nous vendons effectivement du grain, mais on a bien compris qu'on vend beaucoup de services environnementaux avec. Et parce que nous sommes en France, parce que nous sommes différenciants et dans des filières durables, nous devons participer, c'est notre devoir de participer à cette restauration de biodiversité, quel que soit le programme qui est choisi. Claire Bollert, concernant l'eau, la biodiversité, quelle est l'action, on va dire, principale de Soufflet Agriculture ? Clairement, l'action principale, c'est de continuer à déployer l'agriculture régénératrice. Notre programme Performance vient d'être recensé au niveau national comme une initiative en faveur des pollinisateurs. Parce qu'effectivement, travailler ces sujets-là, c'est forcément travailler la biodiversité au sein du système de culture, mais aussi autour. Donc on cherche à travailler aussi avec les agriculteurs pour leur apporter des solutions concrètes pour remettre de la couverture des sols, par exemple dans des couloirs d'irrigation, pour éviter que les sols soient nus, pour éviter le matraquage. Et à partir du moment où vous travaillez ces pratiques, eh bien vous remettez de la structuration, vous préservez des sols, et ça veut dire préserver l'eau, la biodiversité aussi dans les sols. Merci à tous les trois, c'était très clair, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de solutions, beaucoup de concret dans vos propos. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview au studio EVG. Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades.